Salut à tous et bienvenue pour le talk show. Les matchs de l'OM s'enchaînent, les victoires aussi, ça fait plaisir, et les talk shows de bonne facture également. On espère que ce sera le cas de celui-ci. Tout de suite, le sommaire en images. On va revenir sur la victoire de l'OM à Bourg-en-Bresse, 9-0. Ça arrive pas tous les jours. On va donc se projeter aussi sur le match à venir. Ça sera vendredi soir contre Saint-Etienne. On parlera de Saïf Kawi qui va normalement jouer la Coupe du Monde avec la Tunisie. Et puis, l'OM et les agents de joueurs, un vieux serpent de mer. Il y a eu un article du Monde ces jours-ci qui parlait de nouvelles relations. On va voir si c'était de la com ou s'il y a une réelle réorganisation à ce sujet. Pour en parler, on accueille avec grand plaisir Florent Germain. Salut Flo. Le correspondant d'RMC à Marseille, monsieur RMC à Marseille. Voilà, correspondant, voilà. On aime bien, on rajoute. Là, on est dans une période où c'est ma 10e saison, donc quand même. Je t'accorde pour une fois le terme monsieur OM, ça me va. Donc si tu as fait 10 saisons, est-ce que à RMC c'est comme en Angleterre, au bout de 10 saisons, quand ils te font ton jubilé, ils te payent le jubilé, comme ça c'est pour eux, le stade rempli? Non, c'est pas comme ça, mais ça va se discuter. Écoute, si tu veux jouer, si tu as un agent correct, tu peux plaider ma cause. Une étoile sur le maillot, quelque chose. Pourquoi pas, on va voir. À tes côtés, Bastien Cordolet à Nive. Tiens, un revenant, ça fait des mois. Ça fait une éternité, j'ai l'impression, oui. Calendrier chargé personnellement et professionnellement. Un grand plaisir d'être parmi vous. Très bien, c'est un peu notre œil au Phocéen sur les équipes de jeunes, sur aussi tout l'environnement de Marseille. Florent Germain a eu la grande surprise de voir que tu connaissais son adresse, que tu savais dans quelle voiture il roulait. Comme ça, c'est un peu flippant, mais voilà. Pas loin. Les renseignements généraux, c'est mon travail qui me permet ça aussi. Ils sont là. En face de nous, Babou, en face de vous, messieurs, Babou, Fabrice Célesky, la voix du Phocéen depuis le premier talk. Voilà, notre consultant technique. Et à tes côtés, tu vas pas te sentir seul puisqu'on invite peut-être l'entraîneur qui monte à Marseille. On va te présenter comme ça va te mettre un peu de pression. Grégory Poirier, tu es l'entraîneur d'Andoum. Tu as pris le club d'Andoum l'an dernier pour jouer la montée. Vous avez fini premier. Second, l'année dernière. Vous montez cette année. C'est comme si allez, il monte, c'était l'objectif de la montée. Et pour raconter un peu, c'est vrai que c'était une situation très compliquée. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui hésitaient à aller à Andoum. Toi, tu as relevé le challenge, tu as fait monter le club. Cette année, on s'est dit ça va être très difficile pour Andoum, donc en National 3, c'est l'équivalent de la CFA 2, et vous êtes premier après 15 journées, voilà, donc bravo. On espère ne pas trop te porter l'œil en disant ça, il faut finir. Moi aussi. Jeune entraîneur, je crois, c'est ça. Voilà. 35 ans, jeune entraîneur, forcément. Ancien footballeur, ça t'a pas échappé d'ailleurs, ancien footballeur de Ligue 2, passé par Nîmes et Amiens notamment. Et donc qui découvre un peu la folie des entraînements et des stades à Marseille cette saison. Fais-toi ta place aussi sur le plateau du talk show. Messieurs, on démarre tout de suite donc après cette victoire de l'OM à Bourg-en-Bresse 9-0. Alors on va couper court de suite. Oui, c'était que Bourg-en-Bresse en face, mais j'ai pas l'impression que Bourg-en-Bresse encaisse 9 buts toutes les semaines. J'ai pas l'impression que Lyon, le PSG gagne 9-0 leur tour de Coupe de France. Donc ça reste quand même une performance. Et dans cette performance, il y a Kostas Mitroglou, 3 buts. Bastien, est-ce que ça y est, il est relancé pour de bon? On peut le mettre titulaire à tous les matchs? Ou quoi qu'il arrive, il rentre dans une rotation des 15-16 là, ça y est. Non, il n'est pas relancé totalement. D'abord, je voudrais revenir sur le 9-0. À Épinal, on n'a pas gagné 9-0, pourtant c'était un étage en dessous. Il faut les mettre les 9 buts, il faut être sérieux du début à la fin. C'est pas Greg qui est entraîneur qui va nous dire le contraire. Et c'est jamais facile de jouer ces matchs-là, qui plus est à l'extérieur. Ensuite, pour Mitroglou, il n'est pas relancé, mais je vous apprends rien en vous disant qu'on rentre dans une période très importante. C'est pas encore le sprint final, mais très importante, notamment au niveau de la quantité des matchs pour l'Olympique de Marseille, puisqu'on va enchaîner Saint-Etienne, Braga, Bordeaux, Braga et Paris Saint-Germain. Donc tout ça en 15 jours. On aura besoin de Mitroglou, évidemment. Et le Mitroglou qu'on a vu face à Bourg, encore plus, c'est un bonus, on va dire, parce qu'il y en a certains qui s'y attendaient même plus. Donc moi, je suis ravi pour lui. C'est très important pour Rudy Garcia, qui joue énormément sur ce délire de je tiens le groupe à flot en laissant tout le monde concerné, et ça marche évidemment. Aucune recrue, c'est aussi une manière de montrer à son groupe je vous fais confiance les mecs, mais rendez-moi-le sur le terrain. Et bien Mitroglou, il a montré ça face à Bourg, et c'est pas moi qui vais vous dire que je suis pas content en tout cas. On fait confiance à Mitroglou, Flo, quand on sait le mois de janvier qui s'est passé, c'est une belle, on va dire, c'est l'histoire tournée de belle manière, parce qu'il aurait pu aussi partir. Ouais, il a eu quelques offres de prêt, en tout cas
cas au moins une venant de Grèce, ça c'est sûr. Bon, les dirigeants de toute façon savaient qu'il fallait pas le vendre parce qu'il n'y avait pas la solution derrière, ni peut-être l'envie de trop dépenser. Donc de toute façon la question se posait pas trop. Après je trouve, pour revenir sur ta question, est-ce qu'il est relancé? Moi je pense qu'il est un peu relancé et surtout totalement réintégré parce que moi ce qui m'a le plus frappé c'est le sourire, c'est la communion. Bon, le but de Metz évidemment on l'aurait tous mis, mais il y a ces scènes de joie autour de lui. Payet il est pas obligé de lui faire la passe. Ouais, quand on voit Payet avec Mitroglou contre Valenciennes, c'est pas la même attitude. Puis on n'a rien inventé, c'est vrai qu'il y avait quelques doutes, questions dans le vestiaire, certains cadres s'interrogeaient, lui demandaient de faire plus d'efforts, Garcia aussi il commençait à être très sceptique, donc voilà, ça tombe très très bien, mais surtout voilà, on a un garçon qui était un petit peu isolé par la force des choses aussi parce qu'il y a la barrière de la langue, mais là il a retrouvé le sourire, la banane. Et je pense effectivement ça peut compter, mais bon, il est pas. Je pense pas que Valère Germain ait perdu le temps d'avance qu'il avait sur lui. Ça reste le titulaire, je pense. Greg, on va revoir ces buts. Tiens, tu vas me dire un peu ce que tu en penses. L'œil du coach. Voilà, les 3 buts qu'il marque contre Bourg. Est-ce que pour toi, voilà, c'est la patte d'un grand avant-centre où il suffisait d'être là? Donc le premier, c'est cette tête croisée. On va voir. Il suffit toujours d'être là. Les 2 autres, oui, c'est vrai. Mais voilà, là, il y a quand même de l'anticipation. Il y a quelque chose pour un attaquant qu'on présente comme très lent. C'est pas mal. Je pense que déjà depuis le début vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Mitroglou pour moi ça a été un peu un choix panique au dernier moment. Ils se sont aperçus que ça doit être un bon mec. Je pense que c'est aussi la garantie d'un bon vestiaire quand on voit les collègues qui veulent le faire jouer, le faire marquer. Maintenant, attaquant de qualité, de la qualité qu'il souhaitait, je pense pas. C'est un joueur de surface. Un attaquant moderne, c'est quelqu'un qui a plus de mobilité selon moi. Après ça n'engage que moi, mais voilà, quand ils vont être en possession contre des équipes censées être plus faibles, ça va aller. Je suis pas sûr que ce soit le jeu de tout le temps être en possession à l'OM, donc à mon avis Germain passe par sa culture des appels et au-dessus, et je pense pas que ça changera. Après, comme a dit Bastien, il y a beaucoup de matchs, c'est important d'avoir un bon vestiaire. Et il est capable, quand il va falloir de marquer, avoir un ballon dans la surface, de le faire aussi, quoi. C'est ce qu'il n'était pas capable de faire, Babou, il y a quelques semaines. On se souvient de certaines occasions à domicile. Je crois que c'était contre Strasbourg, si je me souviens bien, où il reçoit un ballon. On s'attend à ce qu'il frappe, première intention, qu'il marque au second. Et puis il contrôle, il cherche à la mettre en retrait à Payet. Voilà, c'est une période de doute qu'il semble plus avoir là, à la vue de ce qu'on voit contre Bourg. C'est ça, que ce soit Metz ou que ce soit Bourg-en-Bresse, pour un attaquant, de toute manière, on le sait, un attaquant, il a besoin de beaucoup de confiance. Et quelquefois, c'est plus cette confiance-là qui fait défaut plutôt que les qualités. Donc les qualités, il doit en avoir, forcément. Après, je pense que c'est bien. L'intégration, ça me parle bien parce qu'il y a une sorte de cercle vertueux en ce moment à l'OM. Il y a un peu tout le monde qui est rentré là-dedans. Et Mitroglou, je pense que c'était un des rares à pas avoir intégré ce cercle-là. Il en fait partie maintenant. C'est bien parce que effectivement, on va en avoir besoin. Et surtout, je pense que on l'a vu encore en conférence de presse avec Garcia quand il parlait de Sanson. Et je pense que c'est pareil, que ce soit au milieu ou devant. On sent que Garcia, c'est un entraîneur qui a besoin, en fonction de l'adversaire et en fonction de son équipe, d'adapter ses joueurs, et je pense que Mitroglou, ça lui offre une variante à Germain qui n'a pas du tout les mêmes qualités, même si je pense que Germain est toujours devant pour l'instant au niveau titulaire. Alors j'ai un petit tableau de stats à vous soumettre, ça c'est mon dada, j'aime bien un peu faire des additions, des multiplications. Je suis allé chercher 10 attaquants qu'on évoquait à l'Olympique de Marseille l'été dernier. Voilà, donc vous voyez les noms: Gomis, Slimani, Jovetic, Bacca, Chicharito, Wilfried Bony, Vincent Janssen, Origi et Lucas Perez. J'ai regardé leur nombre de buts, toutes compétitions confondues, sur leur match et le nombre de minutes jouées pour trouver un peu le ratio but par minute jouée. Et bien Kostas Mitroglou, alors évidemment c'est facile de faire ça après un match de coupe où il en a mis 3, mais franchement j'ai vu jouer des Bafé Gomis en Turquie, des Bourg-en-Bresse il en a rencontré 4 ou 5, donc on va dire que ça équilibre, et on voit que Kostas Mitroglou, il est 3e dans ce classement. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire avec Mitroglou. Il faut pas, à chaque fois qu'on parle de Mitroglou, on pense à son prix d'achat. Je vois les gens, moi on m'en parlait encore ce matin au travail, on me disait ouais mais Mitroglou, moi je pense pas qu'il va réussir. Il faut oublier ce prix d'achat. Mitroglou c'est pas un crack, mais c'est pas une pipe non plus. Vous pensez qu'il a mis autant de buts à Benfica comment ? À un moment donné, le garçon, Babou l'a dit, il a des qualités. Et bien sûr qu'il a des qualités. Et moi, j'étais persuadé qu'il mettrait des buts. Je l'avais dit en début de saison. Je pensais évidemment qu'il allait s'adapter plus vite, mais il va en mettre des buts. Après, sur ce tableau... il manque des boosts, là. Je vais te dire ça. Qui est en besoin.
parce qu'il n'a pas joué pendant 6 mois. Donc, heureusement qu'on l'a pas mis. Mais au ratio but, vu qu'il en a Non, mis deux, je crois. mais là, à part moi, personnellement, moi je voulais à tout prix Carlos Bacca cet été. Gomis, ça m'intéressait pas de le garder. Voilà, tu vois, Carlos Bacca, on voit 10 buts, 26 matchs, parce qu'il a Voilà. beaucoup joué en Europa League avec Villarreal. Donc, C'est un but toutes les au 180 final, minutes. même si c'est un panic buy de dernière minute de mercato, c'est pas non plus Ouais, mais celui il y a- qu'on veut moi, nous faire croire. il y a- c'est-à-dire Moi, je sais pas nul, si. Franchement, je sais pas, et je pense pas que les supporters ou même les observateurs fassent une fixation sur son prix. Je pense qu'il y en a certains qui connaissent le foot aussi, qui ont vu les matchs, notamment ceux qui sont au Vélodrome, qui ont pour le coup eu une fixation sur Mitroglou. Et ce que disait Grégory, c'est que parfois il y avait quand même un manque criant de mouvement, d'efforts, d'appels, etc. Donc c'est pas Alexis Sanchez. non mais ça, mais même si c'est un moi, joueur je suis que tu sûr et prends en certain prêt à 0€, tu peux le voir quand même. Oui, et donc mais Kostas Mitroglou, j'ai trouvé qu'en début de saison, sur 3-4 mois, ça faisait pas d'appel, ça semblait lourd, pâteau, ça on peut le dire. Ou alors c'est, dis on pas fait qu'il des faut pas mensonges. Mais pour moi, c'est pas lié au prix en fait. Mais je c'est dis ce que je veux te dire. il y a des gens qui ont tiré des conclusions hâtives en ayant son prix, je pense, inconsciemment dans la tête. Il y a ça Je parle pas aussi, des il y a le journalistes fait aussi qu'il y forcément, avait, mais il y avait dans la Gomis. critique. Et on compare beaucoup. Donc je pense C'est vrai qu'il est toujours en tête de ce on classement. voulait mieux que Gomis et c'est pas sûr. Enfin, moi je suis pas du tout sûr Ouais, que c'est peut-être plus Mitroglou. la comparaison avec Il y a Gomis, beaucoup ça, son- tu vois. Il y a beaucoup Moi, je ça. pense que c'est la Son prix comparaison d'achat. avec Gomis qui lui a fait mal. En plus, Plus il que son flambait. prix, ouais, Mais je pense. Romain a raison de dire qu'il joue pas non plus que contre des cadors en Turquie. Hein. Mais Parce qu'il y voilà. a des frappes contrées qu'on reprend, qui sont recontrées. Le on- raccourci, ça a été de dire pourquoi on a laissé partir Bafé Gomis, ça aurait coûté moins cher, etc. Là, c'est vrai que Mais là, c'est beaucoup plus ça a compliqué beaucoup que joué. ça. Là, si on commence à rentrer dans les histoires de pourquoi il est parti, Gomis, là c'est trop compliqué. Là. Avec des histoires de salaire et compagnie. Moi je dis juste que c'est pas tout noir ou tout blanc. Mitroglou il a été mauvais. Moi je suis. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu du stade hein, comme toi. Hein, mais c'est pas celui qu'on a à un moment donné voulu nous faire penser, c'est-à-dire on se moquait de lui. Alors c'est vrai qu'il sourit pas, donc ça aide pas trop, mais bon, à un moment donné, c'est pas non plus un Flo, attaquant tu du bas nous niveau. disais. D'ailleurs, moi, juste petite parenthèse, vas-y. j'étais allé faire l'interview de Bafé avant le match à Konya Sport. Et puis, je crois que c'était hors micro même. Hein, on avait mangé un petit morceau. Et puis, il me parlait de Kostas. Et il me disait, tu sais quoi? Il me dit, je pense qu'il est très adroit. Devant le but, il dit, parce que bon, il y avait eu des phrases qui avaient été un peu reprises, comme quoi, voilà, je me sens pas inférieur à Kostas, mais il avait aussi dit qu'il fallait laisser du temps et tout. Et il avait dit, c'est pas un problème d'efficacité, j'en suis sûr. J'ai regardé ses matchs, je le connais un peu. C'est un joueur qui est très adroit, qui a un bon pied gauche. Il dit par contre, c'est vrai que physiquement, voilà, point d'interrogation. Et Mais en fait, c'était c'était ce qui intéressant s'était, venant de sa part, parce que il pourrait avoir un peu d'amertume, mais lui disait, il a un flair de buteur, il a un pied gauche. Mais c'est un joueur de surface. Mais donc, c'est un joueur de surface, comme il sent les coups et quand il les aura, les occasions. Mais après, il y a l'histoire de confiance qui rentre en jeu aussi. Et quand c'est comme ça, les joueurs doivent jouer pour lui. Est-ce que l'OM en est capable? Je suis pas sûr. De plus en plus quand même. Je trouve que Gomis fixait beaucoup plus les défenses. Mitroglou, il a que cette arme, c'est être bon devant le but. C'est pas que ça un match de football, il faut aussi courir. On verra ce que ça donne, notamment à Saint-Etienne, puisque Valère Germain a eu une petite incertitude physique, musculaire. Le lancer peut-être ou le faire 90 minutes dans cette pelouse et dans ce climat très agréable qu'est celui de Geoffroy Guichard, hein, c'est pas donné. On verra bien ce que ça donnera. Il y aura peut-être un relais à la pointe de l'attaque. Il y aura peut-être aussi Lucas Ocampos, c'est le sujet de notre deuxième partie.